Bonjour à tous. Alors, on va faire une vidéo aujourd'hui sur la Bundesliga. On va commencer par rappeler le fait de venir nous voir si vous voulez parier au Argel, que ce soit pour parier sur PS3838, sur un XBet, vous contactez Luigi ou nous envoyez un mail. C'est assez simple, vous avez tout qui est expliqué sur le site et vous pouvez même directement contacter la bonne personne en allant sur tipsterpronostic.com. Vous pouvez aussi nous joindre sur nos différents réseaux sociaux, notamment le groupe Telegram où on envoie pas mal de bets gratuits. Surtout vu la période actuelle, ça vous coûte rien de nous rejoindre. Vous avez tous les liens en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti. On va commencer cette vidéo sur la Bundesliga. En rappelant que celle sur l'Italie la semaine dernière, c'est quand même plutôt pas mal passé. En tout cas sur les conseils qu'on avait donnés. Je les ai plus en tête, mais il me semble que c'est plutôt pas mal. Alors, on va commencer avec Schalke-Hoffenheim. On va s'intéresser aux statistiques. On voit que Schalke est en fin de classement en termes de points attendus. Hoffenheim un peu plus haut, 3 points de plus, peut-être aller 4. Mais 2-0-2 à l'extérieur, c'est beaucoup trop faible. On zappe ce match. Francfort contre Leverkusen. Francfort à 2,84, ça veut dire qu'ils sont outsiders pour les bookmakers. Et en termes de points attendus, on peut voir que Francfort est au-dessus de Leverkusen. Vous voyez, 13 points pour 12 points, j'arrondis un petit peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà qu'il y a quand même une petite anomalie statistique. À la limite, on devrait voir 2,60 et 2,60, d'autant que Francfort reçoit. Francfort a joué en Ligue des Champions tout comme Leverkusen. Alors oui, Leverkusen est une bonne équipe, même si les résultats ne sont pas là pour le moment. Ils ont quelques bons joueurs offensivement. Ils ont quand même des problèmes en défense, mais c'est un petit peu le cas de l'Eintracht. On va regarder s'il y a des absents. Alors, je ne sais pas où c'est que je peux. On va essayer de trouver le site de Kicker. Kicker, c'est vraiment un bon site pour les absents. On va voir. Niveau locaux, il n'y a pas grand-chose à signaler. ACB est absent, mais c'est pas très grave. C'est un joueur assez vieillissant qui joue pas tous les matchs, mais c'est un joueur important, mais sans plus. Pellegrini, Touré, ils ont quelques absents, mais aucun joueur majeur. Par exemple, Kamada est un joueur majeur et il devrait être aligné. Colomwani devient un joueur majeur à mon sens, il est aligné. Ndika également. Et pour les Leverkusen, pareil, pas d'absent spécialement important. Azmoum a trop de mal à s'imposer. Belarabi est un remplaçant depuis 5 ans. Wirtz est un joueur majeur, mais il est absent depuis 4 ou 5 mois. Donc, on va dire quand même que la value est sur l'Eintracht. Stuttgart-Bochum. Bochum est la dernière équipe de Bundesliga en termes de points attendus, mais également en termes de points. Stuttgart est un petit peu au-dessus en termes de points, un point de plus. Mais en termes de points attendus, on voit que c'est une équipe qui est complètement sous-performante. Il devrait avoir 6 points de plus. C'est quand même énorme. Cela dit, voir une cote à seulement 1,70, on devrait quand même attendre logiquement vers 1,80, 1,85. C'est pas énorme entre 70 et 1,80, mais il y a quand même une petite différence sur le long terme. Le Werder qui reçoit Mayence. Alors, 2,38 pour une équipe à domicile, c'est quand même intéressant. Maintenant, au-delà d'être intéressant, on va regarder ce que nous disent les stats. En termes de points, le Werder est devant Mayence, 15 points pour 12. Donc, il y a quand même une petite différence. Et en termes de points attendus, c'est 14 points attendus pour le Werder et 11 points pour, on pourrait aller dire 12 pour, que je ne me trompe pas, pour Mayence. Donc franchement, quasiment une cote à 2,40 pour une équipe qui évolue à domicile et une équipe qui est supérieure en termes de statistiques, c'est pas mal du tout. Maintenant, petit œil aux absences. C'est toujours bon de le regarder. Les deux attaquants qui flambent en ce moment, que sont Fulkrug et Durk, sont là. Et pour Mayence, ils ont Burkhardt qui est absent. C'est quand même une absence importante. Donc, il y a une value, à mon sens, sur le Werder. À vous de voir si vous le préférez en remboursé si nul, en sec ou en moins 0,25. Wolfsburg-Gladbach. Alors, Gladbach est dans le top de Bundesliga, top 4 en termes de points attendus. Et Wolfsburg est dans le top 3 des pires équipes de Bundesliga en termes de points attendus. Déjà, on peut voir une chose, c'est que on est sur du 50-50 quasiment, pas en termes de cote, mais en termes d'évaluation de la cote, c'est-à-dire 2,71 d'un côté pour 2,60. Ce sont des cotes équivalentes, c'est dans ce sens-là que je dis 50-50.
mais on voit que l'avantage est clairement pour Gladbach. Donc ici, il faudrait souvent tenter Gladbach ne perd pas ou Gladbach rembourser 6 matchs nuls, puisqu'on a toutes les indications qui nous font dire que Gladbach est une bien meilleure équipe à l'heure actuelle que Wolfsburg, et les côtes ne sont pas si déséquilibrées que ça. Pour Leipzig, 1,43 face au Hertha Berlin. En fait, pour juger Leipzig, bon, on voit que c'est quand même la deuxième meilleure équipe de Bundesliga. Là où le Hertha est en queue de peloton, ils ont 11 points attendus. Les autres 16, ça fait que 5 points d'écart. Est-ce que ça justifie une cote à 1,40? Il faudrait quand même la trouver au minimum à 1,50, 1,55 pour ce Leipzig, même si je trouve que Leipzig va mieux depuis le changement d'entraîneur. 1,43, c'est peut-être un poil bas. Il faudrait peut-être attendre aussi les compositions d'équipe. Je ne sais pas si Leipzig a beaucoup d'absents, je ne pense pas, puisque on voit que ça va être Forsberg, Nkunku, Werner et Silva devant. J'ai l'impression quand même que les quatre aux offensifs, là, même si Soboslai va jouer sur le banc, retrouvent un peu de couleur offensivement. Et pour le Hertha, Luke Bakio, Jovetic et Yuke, donc c'est du classique côté Hertha, pas d'absence particulière. Je regarde ici, pas spécial, rien à signaler côté visiteur. Et pour les locaux, Olmo est absent, mais il est quand même pas flamboyant depuis son arrivée à Leipzig. Klostermann également, c'est pas une grosse perte. Gulabsi est une grosse perte, mais malheureusement il s'est fait les croisés. Konrad Leimer est un joueur important, donc on devrait retrouver au milieu de terrain Schlager, Campbell et peut-être Amadou Haidara à la place de Campbell. Mais 1,43, ça me paraît un peu light. La value me semble aux alentours d'1,50. Il faudrait attendre que ça monte un petit peu. Cologne, Augsbourg, là aussi, Cologne. Alors le souci de Cologne, c'est qu'ils ont joué en Coupe UEFA Conference League. Ils sont dans le ventre mou, un peu plus haut que le ventre mou d'ailleurs en Bundesliga en termes de points attendus. Et pour Augsbourg, ils sont en queue de peloton, ils sont avant-derniers, donc il y a quand même peut-être quelque chose à faire sur Cologne. 1,71 me paraît juste un peu bas, non pas en termes de stats, on voit quand même que ça se justifie, 1,71, ça devrait se jouer. J'attends de voir ce que Cologne va produire, et je trouve qu'ils ont un peu de mal en ce moment avec l'enchaînement des matchs. Mais 1,71, ça se met de côté et ça se réfléchit, ça se jette pas en tout cas. Enfin, Union Berlin, Dortmund, waouh, ça c'est pas évident du tout parce que en termes de points attendus depuis le début de la saison, Dortmund surclasse largement l'Union Berlin. 11 points attendus pour l'Union Berlin et 16 pour Dortmund. Et on a une cote à 2,46. Donc il y a quand même quelque chose à faire côté Dortmund. Le souci, c'est que Dortmund a vraiment du mal face à ce genre d'équipe assez solide, assez rude, assez rugueuse. Donc j'ai du mal à déterminer vraiment si c'est value ou pas. Et l'autre chose qui fait vachement douter ici, c'est que si on prend le classement de l'an dernier, on voit qu'en termes de points attendus, ce sont deux équipes de niveau équivalent. Si ce match avait eu lieu à la fin de la saison dernière, clairement, j'aurais pris l'Union tous les jours. Aujourd'hui, l'Union a un petit peu de difficulté dans le jeu, mais ça a toujours été le cas, à vrai dire. Mais c'est surtout en termes de stats qu'on voit qu'ils sont en train d'être en surperformance totale. Alors, il y a vraiment deux écoles. Il y a 3 mois en arrière, la value aurait été sur Union. Aujourd'hui, si je me base avec les stats de cette année, la value est sur Dortmund. Donc, peut-être que la chose à faire ici, c'est de jouer un over 2,5 buts. Parce que la cote est aux alentours de 2. Même si l'Union n'a pas un jeu flamboyant, ils sont largement capables de marquer sur coup de pied arrêté. Donc pourquoi pas un over ici. Enfin, le dernier match, c'est le Bayern qui reçoit Fribourg. Là, on va remettre les stats de cette année. Le Bayern devrait être archi leader. Et Fribourg n'est pas si loin, seulement 4 points de moins derrière. Donc, peut-être un coup à tenter avec un Fribourg plus 2, par exemple. Ça me semble assez intéressant, surtout que je crois qu'il y a pas mal d'absences côté euh, munichois. On va regarder. Donc, Coman est absent, Hernandez est absent. Bon, ça, c'est pas très grave. Bon, ils ont surtout Coman et Hernandez. Ce sont deux joueurs presque majeurs, notamment Coman. Hernandez aussi, mais vu qu'il y a De Ligt, ça devrait pouvoir passer. Il y a sans doute que la value est sur Fribourg plus 2 et on s'arrêtera là. On va regarder les matchs pour dans 15 jours. Est-ce qu'il y a des choses qui nous sautent aux yeux?
Leverkusen à 1,56 à réfléchir. On va juste faire un petit tour rapide. Dortmund face à Stuttgart, 1,52. Je crois que c'est pas mal visiblement vu les points attendus. Dortmund est là, Stuttgart un peu plus bas. Bon, finalement, c'est que 5 points de plus, c'est pas énormissime. Mais on est en début de saison malgré tout. Match à ne pas jouer ici, Fribourg contre le Werder. On voit que le Werder est en bonne forme. Gladbach-Francfort à mettre de côté pour réflexion. Et enfin, Bochum qui reçoit l'Union. Là encore, on est dans la même logique que sur le match de Dortmund. L'Union, l'an dernier, il faut le jouer tous les jours, une cote à quasiment 2. Cette année, on voit que c'est une équipe qui est un peu en surperformance totale. Rendez-vous compte, il devrait avoir 8 points de moins selon la donnée métrique et les buts attendus, les expected points. Donc, à réfléchir. Voilà, on a fini sur ce match-là. J'en profite encore pour vous rappeler de nous suivre. Rejoignez le groupe Telegram, ça vous coûte rien. En plus, on donne pas mal de bons pronostics. Les pronos tennis en ce moment, c'est assez impressionnant. Le foot a eu, on va le dire quand même, une petite zone de turbulence avec la Ligue des Champions, mais ça représente 3-4 bêtes. C'est pas non plus catastrophique, loin de là. Surtout vu le week-end que l'on a vécu précédemment et le week-end euh, que l'on a vécu encore la semaine il y a 15 jours. Donc voilà, et si vous voulez parier au Argel, contactez-nous. C'est la seule façon de gagner sur le long terme. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera sans doute sur la Serie A.